ravie de vous retrouver pour ma vidéo favorite du mois de février. Encore une fois, je me répète, mais c'est les vidéos que j'adore tourner, que j'adore regarder sur les autres chaînes. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, je vous ai réalisé un tutoriel maquillage avec la plupart du make-up que je vous présente. Donc le tutoriel suit très prochainement sur ma chaîne, comme ça vous verrez les produits en action. C'est tout simplement le maquillage que je porte, vous allez voir, c'est très simple. Et ça vous permettra un peu de voir les produits que je vous présente en favori ce mois-ci. On commence tout de suite par le maquillage. On commence par les produits pour le teint. Ces dernières semaines, j'ai énormément porté le fond de teint de la marque EX1. C'est un fond de teint liquide qui est très couvrant, enfin qui a une couvrance moyenne à très couvrante selon comme vous le travaillez, et si vous en appliquez plusieurs couches, il a vraiment une bonne texture, une bonne couleur. La mienne, la couleur, c'est le F300. J'ai eu ce fond de teint qui ne coûte pas cher du tout sur Look Fantastic. Je l'avais vu sur une chaîne américaine d'une youtubeuse qui a pas mal de rosacées et qui du coup a besoin d'un fond de teint très couvrant. Donc moi, comme j'ai souvent des imperfections, j'ai voulu tester. J'en suis très contente. Il a une bonne tenue, il est oil free. La couleur me convient parfaitement. Donc la 300. Et puis voilà, donc un bon coup de cœur pour ce fond de teint. J'adore les fonds de teint. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu vraiment de vrai coup de cœur de ce côté-là. Et bien celui-ci, d'ailleurs, vous voyez, il est presque fini. Je n'ai utilisé vraiment tout novembre, décembre, janvier. Je n'ai utilisé que ce fond de teint-là. Et c'est un fond de teint que je vous dis que j'adore. Depuis quelques jours, j'ai ressorti ma base Stay Flawless de Benefit, tout simplement parce que j'ai besoin d'un maquillage qui tient très longtemps, du matin jusqu'au soir. J'ai commencé à faire un peu de sport, donc parfois après la pharmacie je vais au sport, donc j'ai besoin vraiment d'un primer qui fait tenir bien mon maquillage. Celui-ci est très bien, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Donc voilà, j'ai décidé un peu de le ressortir et d'en mettre, ça permet quand même d'avoir un rendu beaucoup plus joli, un fond de teint qui adhère mieux à la peau et une tenue donc du coup un peu plus correcte du fond de teint. J'ai ressorti ma poudre banane de la marque Thé Leclerc, une poudre de couleur jaune que j'adore, que je trouve très lumineuse. Je la préfère grandement à ma poudre Benai, la poudre Benai est très connue, la banana powder. Et bien celle-ci, moi je trouve que la tonalité du jaune est beaucoup plus belle, plus lumineuse. La poudre en elle-même est plus fine, je la porte, vous la verrez porter dans ce tutoriel maquillage. Et donc je la porte aujourd'hui, elle matifie bien, elle fait pas trop jaune non plus, elle apporte pas mal de lumière. Je l'utilise principalement sous l'œil, un peu sur le front, le nez et le menton. C'est une poudre vraiment que j'adore et que j'ai depuis des années. Elle dure, ça fait une éternité que je l'ai cette poudre. Ensuite, un autre favori, c'est pas du tout une nouveauté, je l'ai dans mes tiroirs depuis un bon moment. En ce moment, je ressors beaucoup de produits que j'ai et que je n'utilisais pas beaucoup. Donc là, c'est de CoverGirl et Olay. C'est l'anti-cerne Simply Edge Lace en teinte 210 que je n'utilisais pas du tout. C'est un anti-cerne compact. Que j'avais du mal à utiliser parce que la texture est assez épaisse et crémeuse, et donc du coup j'avais tendance à l'appliquer par-dessus le fond de teint. Ça me faisait une épaisseur, ça faisait un look kiki, ça me marquait encore plus mes cernes qu'autre chose. Et du coup en fait maintenant je l'utilise différemment, c'est-à-dire que au lieu de mettre mon fond de teint sur tout le visage et après mon anti-cerne, eh bien je procède par zone. Je mets mon anti-cerne là où je dois le mettre, ou sur mes zones qui doivent être un peu plus éclairées, parce que cet anti-cerne en plus a une teinte un peu trop claire pour moi. Donc je vais l'appliquer en fait sous l'œil, sur l'arête du nez, un peu sur le front, un tout petit peu sur le menton, et après j'applique mon fond de teint et je mixe le tout grâce à ma petite éponge comme ceci. Donc vous allez voir ça en vidéo, en tutoriel, ça sera beaucoup plus parlant que de vous l'expliquer. Donc du coup j'ai appris à apprécier cet anti-cerne. Pour info, je l'avais eu sur eBay US, je ne sais pas s'il est trouvable facilement en France. Moi je sais que j'ai tendance à passer sur Amazon.com, sur eBay US pour le maquillage qu'on ne trouve pas forcément ici. Donc voilà, un petit favori ce mois-ci. J'ai ressorti 2 blushs de la marque NYX, une marque que j'adore. Ça fait partie des premiers blushs que je me suis acheté et que j'ai commencé un peu à collectionner entre guillemets. Alors le premier, le Nutmeg, qui est un brun rougi très neutre, très joli. J'adore ce genre de teinte qui passe partout, qui va avec tout, qui peut se porter
avec pratiquement toutes les couleurs, des rouges à lèvres foncés, des smoky eyes. Voilà, vraiment une couleur neutre qui est très pigmentée. Il faut vraiment avoir la main légère avec ce blush là. Et par contre, du coup, pour l'adoucir, pour le travailler, je l'utilise en combo avec le blush Angel. Donc j'utilise vraiment les deux. D'abord j'applique Angel, ensuite j'applique Nutmeg. Et les deux ensemble, en fait, cela permet d'avoir un rendu beaucoup plus diffus et beaucoup plus lumineux. Angel, en fait, c'est un brun rosé très clair. Au début que je n'utilisais pas du tout parce qu'il est sur ma carnation, ça faisait plus office d'highlighter que de blush. Mais en fait, maintenant, je l'utilise en combo avec plein d'autres blushs qui sont particulièrement pigmentés ou particulièrement foncés, tout simplement pour les adoucir. Côté mascara, ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste d'un mascara. J'ai longtemps eu en favori le Zeril de Benefit, mais ça y est. Un autre mascara l'a détrôné. C'est vrai que j'aimais beaucoup les mascaras de L'Oréal Perfection. Et là, j'ai voulu tester le mascara télescopique à la brosse si particulière. En fait, moi qui aime les grosses brosses très fournies, là, on se retrouve avec une toute petite brosse en picot, en plastique, toute plate. Mais alors, le rendu est phénoménal. C'est-à-dire que d'habitude, j'avais tendance à appliquer 2 à 3 couches de mascara. Et là, je n'en applique plus qu'une seule. Vous faites un passage, les cils sont ouf, vraiment, je trouve que le rendu est vraiment impressionnant. Et ça définit bien les cils, ça les sépare, ça a vraiment un effet allongeant mais assez volumateur aussi. Donc franchement, c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester à ce jour. Pourtant, Dieu sait si j'en ai testé plein, mais alors là, franchement, je l'adore. C'est vraiment un petit coup de cœur, un gros coup de cœur. Autre favori ce mois-ci, le Push Up Liner de Benefit. Je le trouve vraiment très bien, vraiment. Il me réconcilie avec l'eyeliner. Je suis une quiche internationale en eyeliner. Je galère tout le temps. Pourtant, ça fait des années que je fais des traits d'eyeliner et je galère toujours autant. Et avec celui-ci, cette espèce d'embout en fait qui est vraiment original, feutre, enfin même pas plastique, ben, j'y arrive beaucoup plus facilement. J'arrive presque à faire un beau trait de liner presque symétrique, je dis bien presque. La tenue est excellente. D'ailleurs, moi souvent je me démaquille au savon et quand je sors de la douche, je m'aperçois souvent qu'il me reste encore l'eyeliner alors que pourtant il n'y a plus de mascara, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fond de teint. Mais le mascara, le trait d'eyeliner, il est tout le temps. Donc c'est pour vous dire à quel point il est bien pigmenté et il a une bonne tenue. Donc voilà, un bon coup de cœur qui me réconcilie avec les eyeliners parce que je vous le dis, j'étais vraiment fâchée avec les eyeliners. Je n'en portais même plus tellement ces derniers temps j'étais déçue. J'arrivais vraiment ni avec les gels, ni avec les feutres, je sais pas, j'avais complètement perdu la main, du coup je n'en portais plus et Benefit m'a réconcilié avec l'eyeliner. En ce moment j'utilise énormément les fards de Make Up Geek, principalement ceux dans les teintes neutres et mates. Alors j'utilise énormément le Beach and Cream qui est un beige un peu pêche. Je le trouve juste sublime, pas trop clair. Je l'utilise pour blinder les couleurs sous l'arcade sourcilière. Je le trouve vraiment très joli. J'utilise énormément aussi, alors attendez, c'est celui-ci, le crème brûlée. Pareil, une couleur neutre, un marron clair assez chaud que j'adore. Ensuite là aujourd'hui sur les yeux, j'ai également le Taupe Notch, magnifique taupe, voilà, qui est juste divin. C'est un brun un peu froid, très beau. Un autre que j'utilise énormément, c'est le Mocha, un brun juste divin, terriblement pigmenté. Et un autre, un brun très chaud, un brun rougi, c'est le Cocoa Beer que j'adore. Voilà, donc les fards Make Up Geek, je pense qu'on ne les présente plus, ils sont juste terribles. Pour les lèvres favoris de ce mois-ci et des mois suivants même, le rouge à lèvres Please Me de MAC et le crayon Spice. Je porte les deux aujourd'hui. Je mets d'abord le crayon en toute petite quantité parce que c'est un brun un peu chaud, donc faut pas trop le mettre, faut pas trop le marquer parce que Please Me reste quand même un rouge à lèvres
assez rose, même, enfin très rose même, un rose chaud, mat, j'adore, excellente tenue, ça file pas sur les dents, ça file pas de la journée, enfin de la journée oui quand même, on a besoin quand même d'en remettre un peu dans la journée, mais la tenue est excellente de ce rouge à lèvres parce que c'est une texture mate. J'avais fait un article je crois sur mon blog où on le voit un peu plus, d'un peu plus près, mais de toute façon vous le voyez sur mes lèvres. C'est, je pense, un rouge à lèvres qui peut aller à toutes les carnations. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. On reste dans les rouges à lèvres avec le rouge à lèvres mat de Je mets Maybelline Touch of Spice. Je l'adore, c'est un brun rougi assez prononcé. Je vous l'ai swatché ici sur ma main. Je trouve qu'il y a des sous-tons à la fois rouge et prune. Il y a peut-être que moi qui vois du prune dans ce rouge à lèvres là, mais je l'adore. Il est très très confortable, il a une excellente tenue. Il se marie avec plein de... Vous pouvez vraiment le mettre avec tout type de couleurs, des couleurs flashy, des couleurs neutres, du vert, du bleu. Enfin moi je trouve vraiment il passe bien avec tout type de maquillage. Il est quand même assez présent, je dirais pas du tout que c'est un nude, au contraire. C'est vraiment un brun rougi avec un tout petit peu de prune à l'intérieur. Il est juste divin, il glisse sur les lèvres. Il est très très confortable et vraiment ces derniers jours, j'alterne tout le temps en fait entre Please Me et celui-ci. Pour les ongles, j'utilise énormément en ce moment le soin réparateur de la marque Vitry que vous trouverez en parapharmacie. C'est un soin réparateur pour ongles très abîmés et très dédoublés. Je le trouve vraiment très efficace. Je l'utilise en fait en top coat, en base avant de mettre mes vernis. Rapidement, il reconstruit l'ongle, enfin il reconstruit. Il aide vraiment à le durcir, à un peu éviter qu'il se dédouble. J'en suis assez fan. Et ensuite, je vais vous présenter un vernis que je trouve phénoménal, qui est, je crois que c'est le plus beau vernis que j'ai jamais vu. C'est de la marque Picture Police, c'est le Escapade. C'est un vert avec des particules holographiques encore plus vertes. C'est un beau vert sapin profond, voilà, je l'ai sur les ongles, c'est divin. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Je crois que c'est le plus beau vernis que j'ai pu utiliser. Il est très courant, il sèche vite. Il est vraiment original, il est très classe. Pourtant c'est du vert. Le vert ça peut tout de suite faire trop... moi je trouve que le vert et le bleu c'est très difficile à porter. Mais alors quand c'est des tonalités comme ça, sombres avec... autant de subtilité, enfin franchement c'est je crois vraiment le plus beau vernis de toute ma grande collection de vernis. Et pour info, je l'ai eu sur la Pchit boutique. On termine avec la catégorie soins, un seul petit produit à vous montrer, l'eau micellaire hydratante d'Ictian, donc c'est des laboratoires Ducré que vous trouverez en parapharmacie, une eau micellaire que j'utilise vraiment quotidiennement, qui m'a réconciliée avec les eaux micellaires. J'étais assez déçue par toutes les dernières eaux micellaires que j'ai testées. Soit elles n'étaient pas efficaces, soit elles me brûlaient le visage, soit elle démaquillait rien du tout. Là, celle-ci vraiment démaquille tout type de maquillage, même les maquillages très tenaces et même lorsque vous vous maquillez beaucoup le teint, beaucoup les yeux, même sur le mascara waterproof, elle est vraiment, elle vient à bout de tout, elle démaquille tout. Et ce que j'aime particulièrement, donc déjà elle est douce, elle ne déshydrate pas, elle ne me fait pas de rougeur et elle a une très bonne odeur de fleurs, c'est très féminin, c'est très agréable. Donc voilà, ce produit m'a réconciliée avec les eaux micellaires. Cette vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis bye bye.